Le jour de la mort de la reine Jézabel, l'une des pires morts de la Bible. Le jour où Jézabel est morte, une très vieille ville appelée Jezreel, autrefois l'endroit le plus important du nord d'Israël, allait être le théâtre d'un événement crucial. C'était le jour où la tristement célèbre reine maléfique, Jézabel, devait être éliminée. Jézabel, épouse du roi Achab, était une figure sinistre de l'histoire d'Israël. Achab, roi d'Israël, était un monarque néfaste selon les écrits des rois, ayant régné pendant 22 ans et semant le chaos et la misère à travers son royaume. Il était pire que ses prédécesseurs, provoquant délibérément la colère de Dieu et du peuple d'Israël. Il avait fait de nombreuses actions malveillantes pour contrarier délibérément Dieu et, par conséquent, avait causé d'innombrables problèmes dans son pays, plus que tout autre roi d'Israël avant lui. Achab avait épousé Jézabel, fille d'Edbal, roi prêtre de Sidon, et avait succombé à ses influences maléfiques. Jézabel avait exercé un pouvoir immense sur Achab, l'incitant à adorer Baal comme divinité naturelle, et avait orchestré la persécution et la mort des prophètes de Yahweh. Elle était une femme assoiffée de pouvoir, éliminant impitoyablement ceux qui osaient s'opposer à elle, et bénéficiant de la faveur divine. La persécution contre les saints de Dieu était impitoyable, et Jézabel n'épargnait aucun effort pour maintenir l'idolâtrie dans toute sa splendeur autour d'elle. Contrôlée par aucun respect pour Dieu ni pour l'homme, elle était fervente dans son allégeance à son culte païen. Sous son règne, des centaines de prophètes servaient à Baal, en plus des 400 prophètes des Bosquets ou d'Ashra, une déesse phénicienne, qui festoyait à sa table. Son comportement fut désastreux pour les royaumes d'Israël et de Juda. La fin de Jézabel fut terrifiante, symbolique de la destruction des idolâtres et des persécuteurs. Un général nommé J fut envoyé, non pas un homme ordinaire, mais l'épée de jugement que Dieu avait destinée à la famille de Jézabel. Tout cela advint à cause d'un événement, le meurtre de Naboth à Jezreel. Naboth possédait un vignoble adjacent au palais royal, convoité par le roi Achab pour y faire pousser des légumes. Mais Naboth refusa de le vendre, respectant ainsi la tradition de conservation des terres familiales. Jézabel, voyant le chagrin de son époux, complota pour obtenir le vignoble. Elle organisa un complot et fit condamner Naboth à mort sur de fausses accusations, éliminant également ses descendants pour s'assurer que le vignoble revienne à Achab. Ces actions malveillantes et tyranniques provoquèrent la juste vengeance du prophète Élie, qui annonça la chute de Jézabel. La sécheresse sévère était considérée comme une punition divine contre Jézabel. Élie était reconnu comme l'un des plus grands prophètes d'Israël, bien qu'aucun livre ne soit publié sous son nom. Le livre des rois couvre plus de sa vie que la plupart des rois. Élie est surtout célèbre pour sa confrontation avec les prophètes de Baal, que Jézabel avait amenés au palais. Lorsqu'Achab allait obtenir le vignoble, il rencontra Élie, qui le maudit pour avoir pris ce qui ne lui appartenait pas et pour avoir fait du mal à autrui. Élie prédit que les fils d'Achab seraient tués et que les chiens mangeraient le corps de Jézabel à Jezreel, et que la famille d'Achab souffrirait. Achab fut tué au combat contre les Syriens après le départ d'Élie au ciel. Élisée prit sa place en tant que prophète de Dieu. Il fit de Jéhu le nouveau roi d'Israël. Avant cela, Jéhu dut affronter Joram, le fils d'Achab et de Jézabel. Jéhu tua Joram et affronta ensuite Jézabel. Jézabel, confrontée à sa destinée imminente, ne se cacha pas mais se moqua de Jéhu, exposant ainsi son cœur endurci contre Dieu. Au lieu de montrer de l'humilité et du chagrin pour son fils, elle se peignit le visage pour paraître majestueuse, dans l'espoir d'intimider Jéhu et de mettre fin à sa carrière politique. Face à l'adversité, ceux qui se fient aux apparences extérieures doivent s'examiner dans un miroir. Jézabel n'a pas tremblé devant Jéhu, l'instrument de la vengeance divine. Au contraire, elle lui a posé la question menaçante de savoir si Zim avait la paix après avoir tué son maître. Découvrant que Jéhu était loin pour être le prochain roi d'Israël, remplaçant son mari Achab, elle a utilisé le nom de Zim pour se moquer de Jéhu. Elle a comparé faussement la revendication légitime de Jéhu au trône à la prise illégale de pouvoir par Zim. Cependant, sa protestation n'a pas empêché Dieu de mettre fin à son règne malheureux. Jéhu a ordonné à ses serviteurs de la jeter par la fenêtre et elle est tombée à sa mort. Son corps a ensuite été dévoré par les chiens. Zimri, l'ancien roi d'Israël, était connu pour ses manières traîtresses. Malgré la méchanceté de Baza et de son fils Éla, et leur entraînement d'Israël dans le péché, les actions de Zimri étaient tout aussi mauvaises. Il a choisi de prendre les choses en main au lieu d'attendre la guidance de Dieu.
Malgré la main de Dieu contre sa famille, elle n'a pas prêté attention mais a défié celui qui n'était que l'épée dans sa main. Elle a pris satisfaction dans l'idée que les actions actuelles de Jéhu aboutiraient ultimement à sa propre chute et qu'il ne trouverait pas la paix en cela. Réformateurs et représentants qui agissent peuvent faire face à des difficultés, mais ils ne doivent pas avoir peur. Ils doivent plutôt être soumis à Dieu et en colère contre eux-mêmes. Elle a invoqué un précédent pour dissuader Jéhu de poursuivre cette entreprise. Mais cela n'était pas un cas similaire. Si tel avait été le cas, il aurait été approprié de lui rappeler les jugements de Dieu sur ceux qui se rebellent contre lui. Ceux qui ont précédé dans toute voie pécheresse devraient nous servir d'avertissement pour prendre garde à ne pas suivre leurs pas. Comparer Jéhu à Zimri était une erreur, car les actions de Zimri étaient motivées uniquement par son propre égoïsme et sa cruauté, tandis que Jéhu était oint par un prophète et agissait sur ordre divin. Quand Jéhu demanda de l'aide contre Jézabel, une femme qui ne s'était pas confrontée à ses menaces, il cria « Qui est avec moi ?» Puis il leva son visage vers la fenêtre et fit appel à ceux qui étaient prêts à l'aider et à le soutenir dans sa tâche de réforme et de punition des débauchés. 2 ou 3 chambellans, encouragés par son discours, semblaient être de son côté. Il leur ordonna de ne pas la saisir mais de la jeter immédiatement à terre, ce qui fut une forme de lapidation. Ainsi, elle subit les conséquences de la lapidation qu'elle avait infligée à d'autres. Son sang éclaboussa le mur et les chevaux la piétinèrent alors qu'elle était encore en vie, ce qui fut la fin la plus honteuse pour une femme aussi cruelle et orgueilleuse. C'était un témoignage de la destruction de l'orgueil et de la cruauté, déclarant que le Seigneur est juste. Les chiens même achevèrent sa honte et sa ruine, accomplissant ainsi la prophétie. Après s'être rafraîchi au palais, Jéhu pensait que la meilleure façon de montrer son respect envers Jézabel était de l'enterrer. Malgré son caractère terrible, elle était la fille d'un roi, l'épouse du monarque et la mère du roi. Lorsqu'il entra, il mangea et but, puis il ordonna d'enterrer Jézabel. Cependant, les chiens avaient déjà dévoré son cadavre, ne laissant que son crâne, ses pieds et ses mains. Les chiens voraces n'ont montré aucun respect pour sa lignée royale. Même si Jézabel était de sang royal, elle fut traitée comme n'importe quelle autre personne après sa mort. Son corps dévoré par les chiens était une preuve de la vanité de la grandeur terrestre. Lorsque Jéhu fut informé de son sort, il se souvint des paroles prophétiques effrayantes concernant la fin tragique de Jézabel. Malgré ses apparitions publiques précédentes dans un état étonnant, désormais elle ne sera plus vue ainsi. Les méchants, comme Jézabel, parfois n'ont pas de sépulture, leurs noms se décomposent et sont oubliés. Athalia, fille du roi d'Israël Achab et de la reine Jézabel, fut une descendante de cette lignée perverse. Elle assassina sa propre famille pour accéder au trône de Juda, régnant en tant que reine entre 841 et 835 avant Jésus-Christ. Son nom signifie « affligée par Dieu », illustrant les conséquences de la méchanceté de sa mère. Athalie, également connue comme la reine d'Israël, a régné pendant une période marquée par plusieurs siècles de règne de rois et de reines méchants en Juda et en Israël. Fervente adoratrice de Baal, elle était aussi méchante que les monarques qui l'avaient précédée et succédé. Son histoire est relatée dans 2 Rois 11 et 2 Chroniques 22 à 23. Après avoir perdu son mari puis son fils, Athalie s'empara du trône en exécutant ses propres petits-enfants, cherchant ainsi à éliminer toute la lignée royale. Satan était la force cachée derrière ce massacre sauvage de la famille royale, cherchant à couper la lignée messianique, comme il avait hanté de le faire dans le passé et comme il chercherait à le faire à l'avenir. Cependant, un seul petit enfant survécut au massacre. Jéhoséba, sa tante, et femme du grand prêtre Jéhoa, prit le bébé Joa et le cacha avec sa nourrice dans une chambre. Joa fut ensuite discrètement emmené hors du château et conduit au temple, où il resta caché pendant 6 ans, tandis que la reine Athalie régnait sur le pays. Comme sa mère, elle adorait le dieu connu sous le nom de Baal. Pendant son règne en tant que reine de Juda, Athalie utilisa sa position pour établir davantage le culte de Baal dans le royaume, en plaçant des prêtres et en érigeant des autels pour son idole dans le temple du Seigneur. Lorsqu'elle découvrit un jour un enfant rival, qu'elle croyait mort depuis longtemps, portant une couronne royale, elle réalisa que le peuple était solidement derrière lui. Malgré ses tentatives de l'accuser de trahison, personne ne l'écouta, et elle fut finalement mise à mort à la porte des chevaux pour ses atrocités. Le règne d'Athalie illustre comment certaines personnes accèdent au pouvoir pour leur propre ambition et leur désir de domination, tandis que d'autres sont guidés par leur passion et leur sens du devoir. Dans le cas d'Athalie, son destin fut scellé par sa cruauté et son ambition dévorante.
Le récit met en lumière le mystère des voies de Dieu. Bien sûr, il y avait aussi Ahab, l'idolâtre, et d'autres personnages uniques dans l'ascendance de Jésus. La Bible est très franche au sujet des individus et ne dissimule pas ses faits comme le feraient d'autres chroniqueurs de l'histoire. Ce n'était pas non plus la dernière fois que nous entendions parler de Jézabel. Elle apparaît également dans le livre de l'Apocalypse. Ce que Jésus dit à propos de Jézabel la décrit comme un symbole de séduction, de fausses prophéties et de corruption spirituelle. Pour comprendre son rôle et sa signification, nous devons d'abord nous pencher sur le symbolisme biblique et la prophétie. Dans le livre de l'Apocalypse, nous rencontrons une femme appelée Jézabel. L'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament, décrivant le combat ultime entre le bien et le mal. Dans Apocalypse 2, une figure appelée Jézabel est mentionnée lors de l'avertissement du Seigneur aux 7 églises. Cette femme, nommée Jézabel, était présente dans l'église de Thyatire, la moins importante des 7 villes adressées par Jésus dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Ce verset prépare le terrain pour une exploration plus approfondie. Dans ce contexte, Jézabel n'est pas la même que celle de l'Ancien Testament, la femme du roi Achab connue pour son idolâtrie et sa persécution des prophètes. Elle représente plutôt un type de tromperie spirituelle et d'immoralité, symbolisant une influence corruptrice au sein de l'Église éloignant les fidèles de la vraie foi. Cette Jézabel est décrite comme enseignant aux membres de l'Église à pratiquer l'immoralité et à manger des aliments sacrifiés aux idoles, des actions similaires à celles attribuées à Jézabel de l'Ancien Testament, qui a conduit les Israélites à l'adoration des idoles et était tristement célèbre pour son immoralité. Le nom Jézabel a une forte connotation. Tout comme lorsque nous qualifions quelqu'un de Judas, cela implique quelque chose de puissant. C'était également une chose forte d'appeler cette femme Jézabel. Elle était l'une des figures les plus malveillantes de l'Ancien Testament, cherchant à mélanger le culte d'Israël avec l'adoration de l'idole Baal. Cette femme dans l'église de Thyatire, se faisant appeler Jézabel, prétendait être une prophétesse mais ne l'était pas réellement. Cependant, il semble que les chrétiens qui y vivaient l'acceptaient comme telle, d'où l'avertissement de Jésus selon lequel de nombreux faux prophètes surgiraient et égareraient beaucoup de gens. Ces avertissements étaient initialement donnés en pensant à la fin des temps, mais il y a toujours eu des individus à l'intérieur de l'Église qui se proclament prophètes sans l'être réellement, cherchant à enseigner et à séduire les serviteurs de Dieu. Jésus a identifié les transgressions spécifiques commises par cette femme, la qualifiant de Jézabel. Elle a principalement influencé les autres de manière immorale et pécheresse, entraînant ainsi leur péché. Jésus a même établi un lien entre son travail et la fausse doctrine, la qualifiant de « doctrine des profondeurs de Satan ». Il semble qu'elle ait été chargée d'enseigner aux autres membres de l'église de Thyatire cette doctrine perverse. Jésus a donné à cette Jézabel le temps de se repentir, mais elle ne l'a pas fait. Son refus de changer ses habitudes a montré son obstination. Cela démontre à la fois la miséricorde et le jugement de Dieu. Il accorde du temps pour se repentir, mais ce temps n'est pas illimité. Il a averti de la discipline à venir, exprimant clairement qu'il ne tolérait pas la rébellion indéfiniment. Ceux qui se livraient à l'adultère avec elle dans la grande tribulation seraient également jugés, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. Jésus promet de tuer les enfants de cette femme, symbolisant la sévérité de la punition divine. Enfin, il adresse ceux qui n'ont pas suivi cette fausse doctrine, les encourageant à persévérer dans la vérité jusqu'à son retour. Avant de donner des instructions aux chrétiens de Thyatire, Jésus leur a révélé ses propres intentions pour l'avenir. Il a clairement déclaré qu'il réprimanderait cette Jézabel et la punirait, ce qui indique sa juste autorité en tant que Seigneur et juge de l'Église. Il est dit que Jésus punirait ceux qui commettent l'adultère avec Jézabel, mais la nature exacte de ce lit de malade est sujette à interprétation. Il pourrait s'agir d'une métaphore de la souffrance, ou peut-être même d'une maladie réelle infligée par Jésus en punition. Cela rappelle les avertissements bibliques selon lesquels le peuple de Dieu peut être puni par la maladie en cas de péché, jusqu'à ce qu'il se repente. L'héritage de Jézabel dans la Bible, marqué par sa promotion du culte de Baal et la persécution des prophètes de Dieu, met en lumière les dangers et les conséquences de s'éloigner de la vraie foi et de la justice. Les graves conséquences de ses actions, y compris la chute de sa maison et sa propre fin tragique, soulignent le thème biblique de la justice divine et des conséquences inévitables des actes répréhensibles, en particulier pour ceux qui occupent des postes d'autorité. L'expression « esprit de Jézabel » est souvent utilisée pour décrire un désir obsessionnel de dominer et de contrôler les autres, en particulier dans le domaine spirituel. Bien que la Bible ne mentionne pas directement un « esprit de Jézabel », les actions de Jézabel elles-mêmes peuvent servir de modèle.
son refus obstiné de se repentir face à la puissance de Dieu a conduit à sa fin tragique. L'idée d'un « esprit de Jézabel » peut également être étendue à toute personne agissant de manière similaire à Jézabel, s'engageant dans l'immoralité, l'idolâtrie, l'enseignement faux et le péché impénitent. Cependant, il est important de ne pas faire de fausses accusations ni de division dans le corps du Christ, mais plutôt de prier pour la miséricorde et l'amour de Dieu alors que nous nous rassemblons. Nous nous réunissons aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs, cherchant ta sagesse et ta compréhension alors que nous plongeons dans les profondeurs de ta parole, la Bible. Nous reconnaissons que ta parole éclaire notre chemin dans la vie, nous guidant à travers ses méandres. Bien que parfois complexe, nous te demandons humblement ton éclairage alors que nous cherchons à comprendre ses vérités et ses leçons. Nous abordons la Bible avec humilité, sachant que tes voies dépassent les nôtres, et nous te prions pour la patience et la persévérance nécessaires pour étudier ta parole avec diligence. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, ouvrant nos cœurs et nos esprits pour recevoir les vérités que tu as révélées. Nous te demandons de nous accorder plus de clarté dans notre lecture et notre étude des Écritures, nous aidant à saisir leur contexte historique, leurs nuances culturelles et leur genre littéraire. Donne-nous le discernement pour distinguer ta vérité intemporelle des normes culturelles de l'époque, et fortifie notre foi alors que nous rencontrons des passages difficiles ou des apparentes contradictions. Que ta parole prenne vie en nous, nous transformant de l'intérieur vers l'extérieur, et nous aidant à appliquer ces enseignements à notre vie quotidienne. Que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta grâce envers ceux qui nous entourent, et des ambassadeurs de ton royaume, invitant d'autres à découvrir le pouvoir transformateur de ta parole. Nous te remercions pour le privilège d'avoir accès à ta parole et pour la liberté de l'étudier ouvertement. Alors que nous quittons cet endroit, que ta parole demeure abondamment en nous, guidant nos pensées, nos paroles et nos actions, et nous aidant à croître en sagesse et en compréhension dans notre marche de foi. Nous adressons cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est la parole vivante incarnée. Amen.